Kenji Girac, de son vrai nom Kenji Maillet, est né le 3 juillet 1996 à Périgueux, dans une famille d'origine gitane catalane. Il est devenu célèbre après avoir remporté la version française de The Voice, en 2014, et est rapidement devenu l'une des jeunes artistes les plus appréciés de France. Cependant, derrière les lumières de la scène, Kenji a vécu des événements profonds et de la tristesse dans sa vie. En avril 2024, Kenji Girac a été grièvement blessé par balle au thorax lors d'un incident survenu dans un camping à Biscarrosse, dans les Landes, en France. Selon le journal Le Monde, il aurait tenté de simuler son suicide pour effrayer sa petite amie, qui menaçait de le quitter. Mais l'incident a dégénéré et il a été grièvement blessé, ce qui lui a valu d'être transporté d'urgence au CHU de Bordeaux. Cet incident a non seulement affecté la santé physique de Kenji, mais a également provoqué un profond traumatisme mental. Avant l'incident, Kenji Girac était en couple avec une petite amie, mais son identité n'était pas largement médiatisée. En 2021, il a accueilli sa première fille, Eva Alba, mais a également gardé secrètes les informations sur la mère du bébé. Garder sa vie privée montre que Kenji veut protéger sa famille de l'attention du public et des médias. Après la fusillade, Kenji a suivi un traitement et une rééducation. Il serait hors de danger mais a encore besoin de temps pour récupérer complètement. Cet incident a profondément affecté son esprit, le forçant à faire face à la tristesse et à la pression de sa vie personnelle. La famille a toujours été une grande source d'encouragement pour Kenji. Il a parlé ouvertement de son amour profond pour sa famille et de ses racines gitanes. Cependant, garder sa vie privée montre également qu'il veut protéger sa famille des pressions de la célébrité et des médias. Malgré son succès dans sa carrière musicale, Kenji Girac a été confronté à des événements profonds et à de la tristesse dans sa vie personnelle. La blessure par balle de 2024 a été l'un des plus grands défis pour lui, affectant à la fois sa santé physique et mentale. Cependant, avec le soutien de sa famille et de ses fans, Kenji a surmonté les difficultés et a continué à se consacrer à la musique. Il est la preuve que, malgré les hauts et les bas de la vie, avec de la volonté et de l'amour, les gens peuvent surmonter tous les défis. Après l'incident d'avril 2024, Kenji Girac a non seulement dû récupérer physiquement mais a également dû faire face à une grande pression mentale. L'événement a choqué l'industrie du divertissement française, et la presse a continuellement rendu compte de son état. De nombreux fans s'inquiètent de savoir si Kenji sera capable de poursuivre sa carrière de chanteur. Pourtant, Kenji ne s'est pas laissé abattre par les événements. Immédiatement après sa guérison, il est réapparu sur les réseaux sociaux pour rassurer les fans et exprimer sa gratitude pour l'inquiétude de tous. Cependant, cet événement l'a également amené à réfléchir sérieusement à son avenir et à son orientation musicale. Avant son accident, Kenji avait construit une solide carrière avec de nombreux tubes tels que Color Gitano, Andalouse et Les yeux de la Mama. Son style pop latin mêlé à des influences tziganes a fait de lui un phénomène musical en France et en Europe. Mais après le choc récent, les gens se demandent s'il continuera à suivre une voie artistique ou s'il se retirera temporairement pour passer du temps avec lui et sa famille. L'une des choses qui a aidé Kenji à traverser cette période difficile était l'amour de sa famille. Issu d'une famille gitane, Kenji a toujours valorisé les liens familiaux et les traditions. Bien qu'il soit très secret sur sa vie privée, il a partagé à plusieurs reprises que la famille est le plus grand soutien dans la vie. Avoir sa première fille, Eva Alba, en 2021 a beaucoup changé Kenji. En tant que père, il comprend sa responsabilité et veut tout faire pour protéger son enfant. L'incident survenu en 2024 lui a fait prendre encore plus conscience de l'importance de la famille et de l'équilibre dans la vie. L'incident récent est devenu un tournant dans la vie de Kenji. Auparavant, il était connu comme un jeune artiste talentueux avec une image lumineuse, apportant toujours une énergie positive à travers ses chansons. Mais après l'incident, Kenji est obligé d'affronter son côté sombre et de penser sérieusement à l'avenir. Dans une interview après sa guérison, Kenji a admis qu'il avait fait des erreurs et qu'il avait besoin de changer pour devenir un homme plus mature. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse qu'il se fait à lui-même, mais aussi d'un engagement envers sa famille, en particulier sa petite fille. De nombreuses sources pensent que Kenji pourrait faire une pause dans sa carrière pour prendre le temps de récupérer complètement mentalement. Cependant, il n'exclut pas non plus la possibilité de revenir à la musique d'une manière nouvelle, peut-être avec des chansons plus personnelles et profondes sur ses propres expériences. Outre sa carrière, la vie amoureuse de Kenji est également un sujet d'intérêt pour de nombreuses personnes.
Depuis qu'il est devenu célèbre, il a toujours gardé ses relations privées. Même l'identité de la mère de sa fille n'a jamais été rendue publique. Cela montre que Kenji valorise la vie privée et ne veut pas que sa famille soit affectée par les scandales du showbiz. Après l'incident de 2024, des spéculations ont circulé selon lesquelles la relation amoureuse de Kenji était rompue. Certaines sources affirment que l'incident s'est produit en raison d'un conflit amoureux, mais Kenji ne l'a jamais confirmé. Quoi qu'il en soit, il est clair que les événements récents ont laissé une grande marque sur sa vie personnelle, le forçant à repenser ce qui est... Something like lecture attendance is higher than ever because people can access on demand or they can access via Zoom in real time. What does take a dip is the other points that we've spoken about, which is anything to do with the social interaction or the adjuncts to your formal webinar and lecture setup. Are there other advantages to shifting postgraduates online in perhaps that these are people learning in slightly different ways, or if they're taking a more research-intensive approach, they are perhaps not looking for the same level of initial sort of social interaction and networking that undergraduates are. Catherine, do you want? Yes, so a big part of my role is actually overseeing the postgraduate programs that we deliver online. And I think there is definitely something in what you're saying there about undergraduates really, certainly from an undergraduate perspective, we've definitely got feedback on the importance of the synchronous, the live, the interactions. Obviously, postgraduate students may have other responsibilities, need to fit it around that kind of work-life balance, tend to be more mature students, so learning asynchronous learning might be more effective for them. However, it's still important to make sure that we have timely feedback. So online tutors giving timely feedback to the students so they can manage their own learning. I think part of the problem perhaps with undergraduates is that support on self-directed independent study skills that more mature students may well have or be better equipped to do. But actually, just going back briefly, I'm going to briefly touch on the question there about co-creation and student consultation for digital. That will be part of our digital ecosystem review. But also, I'm hoping that we can draw on some students to help us rethink our study skills offering. That we offer to students postgraduate students before they actually commence their studies. So we're looking, I'm in consultation at the moment with students from our School of Media to help us, redesign and rethink that so that they're actually getting some placement experience working with us, as well as contributing to perhaps, a redesign of a module. So I'm thinking about how it can benefit the student as well as benefit us, if you see what I mean. But certainly, yes, with postgraduate at the moment, our postgraduate programs, section of them are all asynchronously delivered online. Thank you. Just while we're on the topic of offering different curricula to different types of learners, has the short courses and the sort of micro-credentials and skills-based learning where it looks like there's going to be an increasing requirement to do these, perhaps for political reasons, for upskilling and reskilling, as part of the nascent skills bill. Is that something where any of your institutions are already planning ahead, or is it kind